il y a 15 ans, un garçon a accidentellement tué son camarade de jeu. Il a caché le corps dans une fissure entre des rochers. Une fois cela fait, Jack a traversé la route sans se retourner et est rentré chez lui en courant. Mais à ce moment-là, il s'est soudain rendu compte que sa montre électronique avait disparu. Cependant, il n'a pas osé retourner la chercher parce que s'il était découvert, les choses deviendraient beaucoup trop graves. La mère de Rémi ne parvenait pas à retrouver son fils. Elle est donc venue interroger Jack. Car les deux enfants jouaient souvent ensemble. Pour ne pas éveiller les soupçons, Jack a délibérément indiqué une direction opposée. Pourtant, après plusieurs heures de recherche, la famille de Rémi n'a toujours rien trouvé. Très vite, la disparition de Rémi s'est répandue dans toute la ville. La police et de nombreux habitants ont été mobilisés. La télévision diffusait sans cesse des avis de recherche. La mère de Jack pensait que son fils était simplement inquiet pour Rémi, sans savoir que Jack était à l'origine de tout cela. Mais la pire crainte de Jack allait bientôt se réaliser. Le lendemain, la police l'a emmené pour l'interroger. Face aux questions répétées des enquêteurs, Jack est resté parfaitement calme. Il a affirmé n'avoir vu Rémi que passer devant sa maison et ne rien savoir de plus. Faute d'éléments concrets, la police a commencé à fouiller la ville et les environs, mais sans aucun résultat. Le troisième jour, c'était la veille de Noël. Les habitants se sont rassemblés dans l'église pour chanter des cantiques et prier. Mais le père de Rémi était seul, assis dans un coin, brisé par la douleur. Finalement, la souffrance accumulée a explosé. Il a interpellé tout le monde avec colère. Enfin, merde! Mon petit Rémi a disparu et on dirait que vous faites rien. La police, ils disent qu'il s'est peut-être perdu, mais il paraît qu'une battue, ça peut pas se faire dans 2 jours. On me raconte que c'est dur à organiser. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Face à la douleur déchirante de ce père, tout le monde est resté silencieux. Après discussion, le prêtre a décidé de mobiliser tout le village pour aider la police à retrouver Rémi. Le lendemain matin, sous l'organisation de la police, tout le monde est parti fouiller la forêt environnante. Pour ne pas éveiller les soupçons, Jack a lui aussi rejoint l'équipe de recherche, même si la fissure où il avait caché le corps était bien dissimulée. En continuant les recherches, elle finirait tôt ou tard par être découverte. À mesure que l'équipe se rapprochait de l'endroit, Jack était au bord de la panique. Mais soudain, l'officier responsable a ordonné d'arrêter tout le monde. Il a demandé à chacun de rentrer se reposer. En promettant de revenir le lendemain avec des chiens policiers, Jack a ainsi échappé de justesse à la catastrophe. Mais il ne parvenait toujours pas à se calmer, car avec les chiens, son secret risquait d'être découvert. Il a même envisagé de tout avouer à sa mère, mais a hésité. Puis il est remonté à l'étage sans rien dire. Sa mère l'a regardé en silence, songeuse, sans dire un mot. Cette nuit-là, une catastrophe inattendue s'est abattue, le vent hurlait, les éclairs déchiraient le ciel. Une tempête centenaire a frappé la ville. Jack a rapidement fermé la porte de sa chambre. Sa mère est venue le rassurer. Mais à ce moment-là, un arbre a soudainement brisé la fenêtre et a violemment frappé la tête de sa mère. Elle s'est immédiatement évanouie. Jack, complètement paniqué, ne savait plus quoi faire. Puis, une inondation soudaine a forcé l'eau à entrer dans la maison. Il a traîné sa mère avec difficulté vers l'étage. Mais son corps frêle n'avait presque plus de force. Heureusement, sa mère a fini par reprendre conscience à temps. Ils ont réussi à se réfugier à l'étage. Le lendemain, la ville était en plein chaos. Les dégâts étaient partout. Les pertes humaines et matérielles étaient considérables. Tout le monde était occupé au secours. Les recherches pour Rémi ont été suspendues. Jack est retourné en secret sur les lieux de la cachette. En voyant la fissure recouverte par les arbres tombés, il a enfin poussé un léger soupir de soulagement. 15 ans ont passé, à part les parents de Rémi, plus personne ne parlait du garçon disparu. Jack avait finalement réussi à construire une vie avec Amy, qu'il aimait depuis longtemps. Il pensait que la mort de Rémi resterait un secret à jamais. Mais à ce moment-là, la ville a lancé un projet de réaménagement de la forêt, incluant la zone où le corps avait été caché, avec l'abattage massif des arbres. Le secret enfoui depuis 15 ans était sur le point d'être révélé.